Sur le coup de 22 heures, après un repas copieux avec des amis voyageurs, je passe ma première soirée à Sydney et c'est l'ouverture du Festival international de cette ville. First Night en offre pour tous les goûts, incluant un super concert du groupe indien Manganyar Seductions du Rajasthan. Toute la ville est en fête, la foule est en délire. Et on change de rythme. Il y a beaucoup de vie à Sydney, beaucoup de dynamisme, beaucoup de jeunesse. Le lendemain, je vais en bus faire le tour d'une ville magnifique, si souvent contemplée en photo, traversée elle aussi par un fleuve, le Parramatta, qui alimente le port de Sydney avant de se jeter dans le Pacifique. Pour aller contempler le panorama du centre-ville, on traverse le fameux pont d'où démarrent chaque année les premiers feux d'artifice du Nouvel An, en tout cas comme on les voit à la télé dans mon pays. Pour moi, c'est l'un des plus beaux panoramas urbains qui soit, facilement reconnaissable par la structure du Opera House de Sydney. On quitte bientôt ce point de vue spectaculaire pour longer la côte et aller apprécier les vues superbes qu'offrent les berges du fleuve, qui ont attiré le développement de quartiers cossus s'étirant jusqu'à Manly Beach, là où les surfeurs s'en donnent à cœur joie. Son petit centre-ville donne des allures d'une station balnéaire anglaise très cossue. Et c'est le retour en ville pour une promenade à travers un quartier très animé et un marché où l'on circule au son de nombreuses performances musicales. Alors venez, je vous emmène sur l'eau. C'est de l'eau qu'on profite le plus de la vue et qu'on peut contourner le Sydney Opera House, sûrement l'un des plus beaux édifices du monde, et ça vaut vraiment la peine d'aller en faire la visite guidée.
Le lendemain, tour organisé vers les Blue Mountains et ses paysages à l'infini où le vert s'estompe et passe au bleu pour ensuite se fondre au ciel. Les Australiens sont amateurs de plein air et les parcs sont bien aménagés pour la marche et les sports. Vieilles mines abandonnées, sentiers montés en planches sécurisant des passages dangereux, cacatoès en liberté retenus par une alimentation généreuse, palmiers géants, étranges, par-dessus lesquels monte un téléphérique qui nous mène encore plus haut vers d'autres remarquables paysages. Après le spectacle de la nature, celui de la vie animale a commencé par ce bébé kangourou orphelin porté par un agent du parc Featherdale dans un sac simulant la poche ventrale de sa maman. Une faune variée, étonnante et amusante, où les cassoars australiens, les pélicans et surtout les koalas sont rois, sans oublier mes petits amis de Phillip Island dont je vous ai parlé plus tôt, ici bien en sécurité et accessibles. Évidemment, il était plus impressionnant de les voir sortir de la mer à la brunante en banc de plusieurs milliers, mais ici, on a l'avantage de pouvoir les approcher. Dans la nature, après avoir passé la journée à la mer, ils peuvent parcourir plusieurs kilomètres pour regagner leur tanière et leur progéniture. Dernière journée d'exploration à Sydney, où l'ère victorienne a laissé une forte empreinte, là comme à Melbourne et à Brisbane, une empreinte architecturale, un héritage magnifiquement entretenu dans ces trois villes. Et le 20e siècle a fait tout le reste. En fin d'après-midi, je prends un train de nuit vers Brisbane, question de voir un peu de pays, autrement qu'à vol d'oiseau. Brisbane, qui s'est développé de la même manière que Melbourne et Sydney, dans le plus grand respect de son héritage architectural. Le plus remarquable a sans doute été d'y découvrir la dernière cathédrale de style gothique construite à l'ère moderne entre 1901 et 2009, la cathédrale anglicane de St. John's. Ma visite à Brisbane est courte, mais étant la porte d'entrée de la Gold Coast, je ne pouvais manquer d'aller faire une excursion de snorkeling au large de ses côtes sur l'île Moreton. Touristes et 4 roues motrices montent sur le traversier et descendent directement sur la plage de l'île. Et c'est parti pour l'aventure sur cette île de sable. En route pour aller faire du ski dans le désert. Le désert, vous dites? Sur le sable mou, pas d'arrêt, au risque de s'embourber. Toute l'île est faite de sable et de falaises, et bien sûr, la planche est à l'honneur. Sur l'île, la conduite laisse place à l'esprit d'aventure d'un chauffeur d'expérience. Mais quand on rencontre, il faut vraiment savoir manœuvrer.
après la planche dans le désert et la baignade dans un petit lac d'eau douce au centre de l'île, voici l'heure de la plongée en apnée dans les vieilles carcasses de bateaux échoués qui ont été regroupés sur la plage et qui abritent des bancs de poissons tropicaux. Une belle plongée, quelques dernières images d'une belle aventure. Le lendemain, c'est le retour à l'aéroport, direction Singapour.